Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 6 erreurs sur les médias sociaux qui coûtent cher à votre marque. En effet, est-ce que vous commettez des erreurs sur les médias sociaux? Est-ce que vous croyez en commettre? Aujourd'hui, on va en voir 6 qui peut-être font partie de votre quotidien et qui coûtent cher, qui sont dangereuses pour l'image de marque de votre entreprise. Alors, sans plus tarder, la première erreur que vous pouvez commettre, c'est de démontrer que vous êtes bon. En effet, les médias sociaux ont été présentés comme étant un avenue très intéressant pour beaucoup de gens d'aller démontrer comment ils sont bons, comment ils sont capables et comment ils sont la meilleure entreprise qui existe sur la planète. Par contre, de l'autre optique, certains vont vouloir entendre cette information-là, mais la plupart des gens sur les médias sociaux ne veulent pas entendre parler de vous, mais veulent entendre parler de ce que vous pouvez faire pour eux. Donc, trop souvent, on peut voir sur certains médias sociaux, certaines pages de médias sociaux d'entreprises, qu'on ne se gêne pas de vanter les mérites et les forces et la qualité de l'entreprise, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais de trop en faire et de trop le montrer peut avoir un aspect négatif. Donc, de considérer d'avoir une légèreté là-dessus, de présenter qui vous êtes, de montrer les réalisations que vous faites, mais de façon occasionnelle, va être beaucoup plus profitable pour votre entreprise. Deuxième erreur que vous commettez peut-être, être invisible. Bien, l'opposé de la première erreur, de ne pas être présent du tout sur les réseaux sociaux, peut s'avérer aujourd'hui une erreur très, très importante parce que les réseaux sociaux s'avèrent être une plateforme de référence pour beaucoup de clients. En effet, le site web, les réseaux sociaux deviennent la référence de beaucoup de personnes qui désirent en savoir plus sur l'entreprise avant de passer à un achat. Les statistiques le démontrent que environ 71% des clients potentiels vont passer, par exemple, par LinkedIn pour en savoir plus sur une entreprise avant de décider de faire affaire avec eux dans le monde du business to business. Alors quand même, c'est presque le 3/4 des entreprises, des gens qui travaillent dans le business to business, qui vont regarder est-ce que l'entreprise est sur LinkedIn, est-ce qu'elle a des bons commentaires, est-ce que les gens sont actifs. C'est vraiment primordial. Imaginez le business to customer, vraiment d'entreprise à client pour Facebook et compagnie. Vraiment d'avoir une page sur les réseaux sociaux et d'être présent sur les réseaux sociaux ne peut qu'être avantageux pour votre entreprise. Troisième erreur, vous parlez beaucoup. C'est évidemment une erreur à considérer, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est un monde de plus en plus rapide. On veut l'information rapide. On veut que ça soit clair, précis et net, qu'on sache où on doit aller, ce qui est dit et tout ça. Donc, si vous écrivez des romans sur Facebook, c'est peut-être pas la place nécessairement. Ce qui va réaliser, c'est que les gens vont perdre le fil de ce que vous écrivez, ils ne vont pas considérer d'avoir de l'intérêt à ce que vous mentionnez dans vos publications sur Facebook, LinkedIn, nommez-les sur les médias sociaux. Et ça va faire que vous allez perdre votre audience. Donc, au contraire, prenez le temps d'avoir du contenu intéressant, mais de mettre un lien court avec quelques phrases simplement qui présentent ce qu'est le contenu que vous partagez et envoyez ces gens-là vers une page YouTube, par exemple, un blog, une autre page de votre site qui présente plus en détail. Donc, comme ça, vous allez avoir deux avantages. Vous allez faire en sorte de savoir le taux de conversion des gens qui voient votre contenu et qui le consultent, et vous allez être en mesure aussi de permettre d'avoir de la visibilité autre que sur votre page Facebook. Ensuite, un autre point, une autre erreur qui est souvent causée, qu'on ne se rend pas compte, c'est que oui, les médias sociaux sont là pour avoir un certain relâchement, mais de présenter du contenu amusant de façon presque constante peut avoir un impact négatif sur la crédibilité de l'entreprise. En effet, vous avez sûrement déjà vu les GIFs, les petites animations qui peuvent être très drôles. Vous avez des images qui peuvent être cocasses, de présenter des photos, je vais faire la blague, mais des photos de chats à certains moments peuvent s'avérer vraiment être intéressants, drôles pour le client ou pour la personne qui consulte votre page d'entreprise. Mais imaginez que vous faites ça à peu près 90% du temps et que vous avez un client, un très gros client qui dit « Est-ce que vous êtes sur Facebook? » « Oui, mon cher, je suis sur Facebook. » Il va sur votre page d'entreprise et il tombe sur des photos de chats, sur des gifs de personnes qui dansent, sur du contenu qui a plus ou moins rapport avec l'entreprise. Imaginez l'impact que cela peut avoir sur votre entreprise. Donc, de faire le choix judicieux d'avoir un bon mélange de proportions, au même titre qu'une assiette. Vous ne mettez pas juste des légumes, vous ne mettez pas juste un dessert, mettez un peu de tout dans votre processus et voyez ce qui fonctionne.
Ça ne veut pas dire de se concentrer que sur ce qui fonctionne, mais de vraiment aller utiliser plusieurs petits aspects pour varier votre contenu, pas tanner votre clientèle cible, votre audience, et faire en sorte que lorsque un client, par exemple, tombe sur votre page pour la première fois, ne sente pas qu'il fait affaire à des jeunes qui veulent juste s'amuser, par exemple. Sans offense à vous, les jeunes. Une autre erreur à commettre sur les réseaux sociaux, c'est vous êtes un expert et vous n'avez pas peur de le montrer. Si je vous parle en langage marketing aujourd'hui, vous allez peut-être perdre des bouts. Sans offense à vous, si vous me parlez en langage automobile, ça se peut que j'en perde des bouts. Si vous me parlez en langage infirmier, nommez les métiers, là, vous comprenez le principe. Il y a des termes à chaque type de métier, à chaque type d'entreprise qui sont très précis et qui sont souvent incompris par monsieur, madame, tout le monde. Donc, d'être capable de vulgariser facilement votre contenu devient un aspect primordial pour réussir votre stratégie marketing sur les médias sociaux parce qu'en fait, si je vous parle de lead, si je vous parle de focus group, des choses, bon, certains vont dire oui, je connais ça parce qu'évidemment, marketing fait partie de beaucoup d'entreprises. Mais aller dans du technique au niveau de certains métiers va faire en sorte que les gens qui vont vous lire vont dire ben c'est peut-être super intéressant ce qu'il dit, mais moi, je ne comprends rien. Et de ne pas se faire comprendre par la clientèle qui est présente sur les réseaux sociaux va causer une grave erreur de communication entre votre clientèle potentielle et la personne et votre entreprise. Et la personne qui consulte les médias sociaux, elle a pour but de régler des problèmes, des défis, a des objectifs à atteindre. Donc, c'est de concevoir à parler dans ces termes-là et non dans les termes techniques. Peut-être plus tard, mais pour les réseaux sociaux, on veut l'information rapidement, donc concentrez-vous là-dessus. Et la dernière erreur qui peut être conçue par certaines entreprises, c'est d'attendre le bon moment pour publier. Beaucoup d'entreprises vont se dire, ben moi je pense qu'entre 8h01 et 8h02 le vendredi soir, c'est exactement le bon moment pour publier sur les médias sociaux. Alors ils vont tout lancer et mettre l'emphase là-dessus. Vous comprenez que j'exagère un petit peu, mais c'est le principe de dire qu'il n'y a pas nécessairement de bon moment pour publier. Il y a des moments qui sont favorables, en fait, c'est une réalité. Mais d'avoir un moment qui est le moment que vous devez publier à la seconde près, ça n'existe pas sur les médias sociaux. Il peut arriver plein de choses autour, il peut y avoir du contenu différent qui est publié dans le moment où vous tentez de publier, qui fait en sorte que vous allez carrément passer inaperçu ou au contraire, vous allez ressortir du lot comme ce n'est pas possible. Donc, attendez pas pour publier. Publiez du contenu de façon régulière à différents moments de la journée. Analysez ces moments-là et faites en sorte que chaque moment que vous analysez, vous allez voir un peu le pattern, là, la façon que votre audience vous suit, quel intérêt ils ont pour vos publications. Et comme ça, vous allez être capable de vraiment trouver les bons moments pour publier. Donc voilà, c'était 6 erreurs à ne pas commettre sur les médias sociaux. Et c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, faire en sorte d'avoir plus d'informations sur nos capsules et sur notre entreprise. Et dans la description ci-dessous, vous retrouverez tous nos médias sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et notre lien vers le site web. Si vous avez besoin de plus d'informations, plus de trucs, vous allez plus en profondeur au niveau de ce qui a été parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec nous à tout moment. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.